Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler des single hop. Donc comme le nom en anglais l'indique, single c'est un seul, donc c'est les bières qui n'ont qu'un houblon dans leur recette. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de changer d'environnement pour varier un petit peu le décor, et puis là ça s'y prêtait pour montrer un peu les bouteilles. Et dans les détails bêtes auxquels on pense pas quand on regarde des vidéos sur YouTube, c'est que du coup pour me mettre ici, je me suis rendu compte par exemple que le dessus de cette lampe était absolument dégueulasse, donc j'ai dû le nettoyer et j'ai dû enlever plein de photos compromettantes qui étaient sur ce frigo. Donc comme on l'a vu dans la vidéo précédente, on peut utiliser du houblon à deux endroits dans les recettes, c'est-à-dire au niveau de l'ébullition, que j'avais appelé bouillonnage d'ailleurs à certains moments, c'était une déformation de l'anglais, du boiling, ou justement du houblonnage à froid pendant la fermentation. Donc que ce soit pendant l'ébullition ou le houblonnage à froid, on va utiliser qu'un seul houblon. Alors l'intérêt d'avoir un seul houblon dans une bière, c'est quoi ? Dans la vidéo précédente, je vous disais donc que les houblons peuvent être utilisés plutôt en amérisation ou plutôt pour l'aromatisation. Et pour l'aromatisation, en fait, chaque houblon peut avoir... bon, il y a quand même des houblons qui se rapprochent, qui sont de la même famille. Déjà, génétiquement, il y a des houblons qui sont créés à partir d'autres houblons, donc qui peuvent avoir des profils un peu semblables. Mais donc, chaque houblon a vraiment un profil aromatique qui lui est propre. Il y a des houblons qui vont plutôt être sur des agrumes. Même dans les agrumes, il y en a qui vont plutôt être sur l'orange, d'autres qui vont plutôt être sur le citron, d'autres qui vont plutôt être sur le pamplemousse. Il y a des houblons qui sont très chargés en fruits tropicaux. Certains qui vont avoir des profils d'arbres, de résineux par exemple plus marqués. Donc, et il y a des houblons qui sont très reconnaissables justement dans leur profil aromatique, comme notamment je pense au Chinook que j'arrive maintenant à peu près à reconnaître dans les recettes, ou à l'Amarillo. Donc l'intérêt de boire une bière où il n'y a qu'un houblon dedans, c'est qu'on va pouvoir apprendre un peu son profil aromatique si on est un peu dans un mode dégustation, et repérer ce profil dans des bières où il y a plusieurs houblons et où c'est pas forcément écrit sur l'étiquette quel houblon est utilisé dedans. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a certains brasseurs, notamment Brussels Beer Project, qui mettent vraiment toute la recette sur les bouteilles, et pour les gens qui s'intéressent vraiment à ce qu'il y a dans une bouteille de bière, c'est super intéressant. Mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de brasseurs qui donnent pas du tout d'informations sur les houblons qui sont utilisés. Alors, comme on l'a vu, un houblon peut être utilisé en ébullition ou en houblonnage à froid, et alors là, je suis pas du tout un expert, mais il y a des chances qu'il n'ait pas exactement le même profil selon qu'on l'utilise pour l'un ou pour l'autre. Donc le fait... Je sais pas où je vais avec ça en fait. Alors même si souvent les bières qu'on va trouver un peu plus que d'autres en single hop, ça va être des IPA, c'est pas forcément le cas. Maintenant, il y a toute une variété de recettes. D'ailleurs, là, j'ai mis un assortiment de bières qui sont toutes des single hop devant moi. Et donc ce que je disais tout à l'heure, ce qui est rigolo, c'est que par exemple sur celle-ci, qui est une Breakers Brown, ouais, c'est ça. De chez Encore, donc une brasserie qui est de San Francisco, il me semble. C'est écrit que c'est une single hop. Par contre, ils disent pas quel houblon est dessus. Alors ça, c'est assez rare. La plupart du temps, sur les single hop, notamment toutes les autres qui sont ici, c'est bien précisé dessus. Montre-les couillons. Ah, montre-les couillons. Alors ce qui est intéressant, ça va être notamment typiquement sur la série Hop 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 de chez La Corésienne, qui est une brasserie française qui fait vraiment des choses très très bien, surtout dans le domaine de l'IPA, etc. Enfin, je connais moins leurs autres bières en fait, mais dans le domaine de tout ce qui est IPA, ils font des choses très chouettes, et notamment cette série Hop Hop Hop, du coup, il y a régulièrement une série qui sort avec des houblons différents dedans. Alors là, par exemple, j'en ai une au Simcoe, une au Alerto Blanc et une à l'Equinox. En fait, ils font pas tous les houblons en même temps, parce que sinon, ce serait assez compliqué de faire des stocks pour produire toutes ces single hop en même temps. C'est plutôt quelque chose où ils font des batchs qui me semblent les uns après les autres. Donc à l'instant T, chez un distributeur, vous n'allez pas trouver toutes les single hop de chez Hop 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 qui ont été faites depuis le début, mais vous allez pouvoir en trouver 2-3 en général, le temps que ça passe dans les circuits de distribution, ou je sais pas sur leur site, je sais qu'ils vendent directement sur leur site, mais je sais pas s'ils en vendent qu'une à la fois. Alors, je suis pas du tout affilié avec aucun des brasseurs dont je parle ici, je préfère le préciser. Pour d'autres types de recettes, on a ici des bières de chez Toeul. Je sais pas si ça se dit exactement comme ça. Et donc, c'est une brasserie gypsy danoise. Et là, en fait, on est sur des sours, donc c'est intéressant parce que du coup, si on trouve des sours, par exemple, et des IPA qui sont sur le même houblon en single hop, on va même pouvoir voir à quel point la recette va faire ressortir certaines choses ou pas du même houblon.
D'ailleurs, je pense que je ferai très bientôt une vidéo sur les sours, parce que c'est un des styles qui a bien le vent en poupe en ce moment, après la mode des IPA, et avant la mode des New England IPA, qui sont pas encore chez nous, malheureusement. Sinon, j'en profite pour vous parler d'un livre sur les houblons que j'ai chopé très récemment, et qui est très intéressant. Alors, c'est un livre en anglais, malheureusement, mais qui est vraiment très complet. Alors, c'est vraiment pour geeker sur les houblons. C'est un livre qui s'appelle The Hops List, qui est d'un auteur qui s'appelle Julian Healy, et qui compile donc des informations sur 265 houblons différents. Donc il y en a plus que ça dans la pratique, mais bon, dans ceux-là, il y a quand même ceux qu'on croise le plus régulièrement en ce moment. Et donc ça donne tout un tas d'infos, notamment leur origine génétique, leur histoire, par qui ils ont été inventés, d'où ils sont originaires. Il y a même des infos comme leur rendement agricole, donc combien vous pourrez en faire pousser par hectare si vous décidez de vous lancer dans la production de houblon, leur profil chimique avec les acides alpha, etc. Il y a aussi bien sûr leur profil aromatique. C'est d'ailleurs ce livre que j'ai utilisé dans la vidéo précédente où j'ai trouvé les informations en général des houblons qui étaient utilisés plutôt pour l'amérisation et plutôt pour l'aromatisation. Et on trouve aussi des commentaires de brasseurs sur pas sur tous les houblons, mais sur certains houblons, il y a des commentaires soit de très gros brasseurs, soit de brasseurs qui font de la bière chez eux, qui donnent des commentaires sur un site qui s'appelle Homebrew. Je vous mets le lien vers ce livre en description. Il est un peu cher, je vous cache pas, je l'ai payé 24,95 € plus les frais de port. Il y a une version Kindle aussi qui est à 8,99 € je crois. J'ai aucune prétention à dire que ce livre soit le meilleur dans ce genre, c'est le seul livre que j'ai, je suis tombé dessus complètement par hasard, et pour le coup, après l'avoir reçu, je l'ai trouvé vraiment bien, mais il y a sûrement plein d'autres sources pour avoir ce type d'informations qui sont peut-être tout aussi bien, voire mieux, donc d'ailleurs si vous avez des infos, n'hésitez pas à les partager, je pourrais toujours moi les repartager plus tard. Ce livre est un super outil du coup en dégustation de single hop, d'ailleurs je suis pressé de faire cette dégustation avec ce livre-là, parce que ça peut vous permettre déjà de voir ce que chacun trouve dans la dégustation comme note, parce qu'on n'a pas tous les mêmes palais, on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. Moi je sais que par exemple il y a des notes type pain grillé, etc. que je trouve jamais, alors que dans les fruits je vais avoir certaines choses qui vont plus facilement me sauter au nez que des gens avec qui je bois des bières régulièrement. Et ça peut être un moyen de justement savoir ce qui est censé se trouver dans ces houblons, même si avec chaque recette tout va pas sortir exactement de la même manière. Mais voilà, ça peut donner une idée de ce qu'on est censé trouver sur tel ou tel houblon et travailler encore son palais pour mieux reconnaître ce houblon-là plus tard, ou pour se forcer à trouver des notes qu'on trouve pas facilement habituellement. Voilà, c'est tout pour cette fois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vais poster pas mal de contenu je pense. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le fond et la forme, parce que là je suis encore au début, donc il y a sûrement plein de choses que je peux améliorer. Et je vous invite à me suivre soit sur Facebook, soit sur Instagram, parce que je poste tous les jours des dégustations de bière, donc ça peut vous donner des idées. Et voilà, je vous dis à la prochaine.